Le 8 décembre dernier, il y a eu coup d'État en Syrie. Et dans la quasi-totalité des communautés chrétiennes, cela est passé inaperçu. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'y ont pas vu un intérêt particulier avec le christianisme. Pour eux, c'est de la politique. Ils se battent pour des richesses, des territoires, etc. Ce qui est vrai dans un sens, mais dans un autre sens. Vous ne devez jamais ignorer, mes frères et sœurs, qu'au jour d'aujourd'hui, la politique du monde entier est liée à l'Église, est liée au christianisme, puisque nous tendons vers un gouvernement mondial dans lequel l'Antichrist arrive régner. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que la chute de la Syrie a accentué fortement et vivement le projet de la construction du troisième temple juif qui provoquera l'enlèvement de l'Église. Dans Marc au chapitre 13, verset 28, il est écrit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Et nous savons ici sans l'ombre d'un doute que le figuier dans la Bible symbolise Israël. Vous trouverez cela dans Osée chapitre 9 verset 10 et dans Jean chapitre 1 verset 49 à 50. Et ce figuier qui est Israël avait été rasé de ses branches et de ses feuilles en l'an 70 par les Romains. C'était pour eux l'hiver. Et vous savez avec moi que pendant l'hiver, les arbres sèchent ainsi que leurs branches, les feuilles tombent, etc. Et c'est ce qui est arrivé à Israël en l'an 70 après Jésus-Christ. Ce figuier qui est Israël a complètement séché. Il n'y avait plus de ville, il n'y avait plus de temple où adorer, il n'y avait plus de pays, il n'y avait plus d'habitants, car tous étaient soit tués, soit en exil dans les pays du monde entier. Luc 21, verset 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas le temps de fuir. Ils n'auront pas la force de s'échapper. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En d'autres termes, jusqu'à ce que le temps accordé aux nations pour qu'ils soient sauvés, préparés pour l'enlèvement, puisse arriver à son terme. Alléluia! Et ce figuier qui est Israël est resté sec pendant plus de 1900 ans d'hiver. Maintenant, le moment où l'été approchait arrivait. C'était quoi? L'automne. Car après l'hiver, c'est l'automne. Et vous savez avec moi que lorsque la période de l'hiver passe, les arbres qui avaient séché commencent de nouveau à revivre. Ils commencent à produire des feuilles, ils commencent à produire des branches, des fruits, etc. Et c'est dans ce contexte spirituel que le figuier Israël également devait commencer à sortir ses branches, devait commencer à sortir ses feuilles. Et pour cela, il fallait que la pluie de l'automne s'abatte sur elle. Car dans le domaine physique également, ce sont les pluies de l'automne qui s'abattant sur des arbres les permettent de revivre à nouveau, de germer. Alléluia! Je ne sais pas si vous me saisissez, parce que là, nous ne sommes plus dans les croix en Dieu, aime Jésus, comment pratiquer le combat spirituel et toutes ces pratiques de bébés dénominationnels. Ici, là, nous sommes à l'université de la parole révélée et il faut être un aigle pour capter ce que je suis en train de dire. Alléluia!